événements Vortex. L'idée, c'est de partir après sur un Olympia, sur un Zénith, sur un Bercy et des concerts Vortex comme ça. Des événements avec les artistes de mon label, Monstre Marin, etc. C'est vraiment... et toujours avec cette marque et avec nos partenaires. Comment ça, tu crois que je vais faire Game Over Hôtel de Paris sans moi ce soir? On s'apprécie mutuellement, elle apprécie mon travail, moi j'aime beaucoup ce qu'elle a fait, ce qu'elle fait. Donc c'était un honneur pour moi parce que c'est une grande dame de la musique française. Et c'était très flatteur, j'étais flatté qu'elle accepte de rejoindre l'équipage. Il y avait le succès de Game Over, j'étais en fin d'exploitation de mon album, Petit Dabdiam, et avec eux on se retrouvait tout le temps en studio parce qu'on travaille beaucoup ensemble en concours. Et j'étais tout le temps avec son équipe en studio, donc il venait de signer son label MMC et il m'a dit est-ce que tu aimerais aller dessus et tout, il était chaud pour que je signe dessus. Et je trouvais que la collaboration était logique vu que j'étais avec son équipe en train de travailler, donc ça s'est fait assez facilement puisqu'en fait on est dans des labels chez Universal, ça reste la maison mère. Je trouvais que l'idée était mortelle, je me suis dit il va m'amener un nouveau truc aussi dans le son, on va plus bosser ensemble, et voilà, ça s'est fait comme ça. Je récupère des morceaux inachevés de Gims, vraiment qui sont des prods qui font avec Renaud. Et Vivre par exemple, c'était un titre à lui. Et après, on construit souvent la mélodie ensemble. C'est lui qui a fait la mélodie de Vivre par exemple, et puis moi j'écris tous les textes. Et en fait, à la base, j'étais partie sur une réédition de l'album précédent, donc j'avais pas mal de titres en stock, notamment avec un mec qui s'appelle Stan Music, qui fait des prods très fortes. Et on s'est retrouvé avec des titres tellement forts que je me suis dit c'est dommage quoi, d'en faire qu'une réédition. J'ai préféré garder les titres et partir sur un nouvel album. Donc là, je suis en train de terminer l'album qui sortira normalement fin d'année. Et voilà, quoi, j'y suis allée comme ça en me disant... allons-y, quand on est dans une énergie où il se passe des trucs magiques en studio, je bosse avec H Magnum en ce moment aussi, qui est très très fort. Et on fait des gros titres, donc on fait de la musique en fait. J'essaie de me soigner avec un autre qui tente en vain de racheter tes fautes. Il semble si parfait, mais rien ne fait. Je capitule, je ne veux pas. Je dirais que c'est un album pop urbaine vraiment. Et en même temps, il y a des choses très surprenantes dedans. Je dis vraiment que c'est l'album où je me lâche. Il y a des prises de risques, où je me permets d'aller sur peut-être des sons où je n'osais pas aller avant. Et justement, parce que je bosse avec une équipe de beatmakers qui sont l'équipe de Gims, qui même lui me pousse tout le temps, me dit tu peux faire plein de choses, ne te cantonne pas à faire des chansons, lâche-toi. Et c'est vrai que je me prends plus la tête à me dire ouais mais non, je vais pas faire ça. Un titre comme Game Over par exemple, à l'époque j'étais vraiment, moi j'appréhendais, je me suis dit est-ce que les gens vont pas me détester dans un truc comme ça, parce qu'ils n'ont jamais entendu un truc comme ça. Et en même temps, je pense que c'est ce qu'ils aiment aussi, d'être surprenant, de se renouveler en tant qu'artiste. Donc je dirais vraiment que c'est l'album où il y a plein de choses, je me lâche, prise de risque et en même temps, on trouve vraiment des vraies chansons comme Vivre, il y a des vraies balades aussi. Vraiment, je travaille avec plein de compositeurs super différents et super talentueux, donc ce sera surprenant. Un petit retour en arrière sur tous les titres qui ont marqué mon aventure. Est-ce que vous êtes prêts à chanter avec moi sur tout ça? J'hallucine en fait comme les gens, encore aujourd'hui, connaissent les morceaux par cœur quoi. Donc moi je trouve que la plus belle chose pour un artiste c'est de les entendre chanter nos chansons. Moi Confession Nocturne c'était à 10 ans, c'est un morceau qu'ils connaissent encore tous par cœur. Donc voilà, c'est magique de les entendre chanter. Non mais tu sais pas toi, ça fait 2 mois que je sors. J'ai un filtre sauvé. Ça c'est dingue. Je suis parti sans mentir, sans me dire qu'est-ce que j'ai devenu. C'est un autre métier, je me suis rendu compte que c'était quelque chose de difficile, tu vois. Là, je suis passé un peu de l'autre côté en mode ce que Dawala il fait, quoi, tu vois. Ce que Dawala il fait, machin, je me rends compte que voilà, il faisait un boulot monstre, tu vois. Et moi, j'étais là en tant qu'artiste de Watibé et Dawala, je voyais ce qu'il faisait, mais là, je suis vraiment de l'autre côté, donc je réalise que c'est pas facile, c'est un autre métier. Trouver des artistes, faire du développement, c'est chaud, c'est vraiment chaud. Être patient, c'est de la patience, c'est beaucoup, il faut prendre sur soi, quoi, et c'est pas évident. J'ai beaucoup de pression pour cet album-là parce que je pense qu'on m'attend beaucoup au tournant, c'est l'album de la confirmation. On est sur la continuité de Subliminal, La Face Cachée, on est sur la continuité, en beaucoup mieux, en plus mature, en plus réfléchi, en plus lourd musicalement, lyricalement. Là, on est sur, j'ai optimisé, tu vois. On est monté vraiment d'un cran réellement. On est sur de la musique, on est sur vraiment des sons très puissants, des featuring inattendus et très puissants.
je parle avec certitude, hein, c'est pas de l'autosuffisance ou de machin. Les gens qui me connaissent, ils savent très bien que je m'avance toujours beaucoup, je me lance des challenges, voilà. Et je suis sûr que les prochains singles qui vont arriver vont faire leur effet. Même dans un sommeil éternel, même dans un sommeil éternel, j'étais censé t'aimer. J'ai plié tes yeux. Est-ce que je t'aime? Je sais pas si je t'aime. Est-ce que tu m'aimes? Je sais pas si je t'aime. J'ai ramené un délire, j'ai ouvert une porte. J'ai ouvert une porte parce que si tu veux, tu vois, dans ce milieu macho, un peu de rappeur, etc., chanter, les gens voient ça comme ah, il était chant, machin, c'est pas du rap, c'est comme un signe de faiblesse ou de. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Aujourd'hui, les gens se rendent compte que non. Quand un 50 Cent qui est arrivé avec le G-Unit, c'est le premier pour moi c'est ma génération, tu vois, c'est le premier pour moi qui est arrivé avec des gros refrains chantés. Gangsta, tu vois pas, mais chanter, le mec il est arrivé avec des many men, tu vois, des dingueries, et il chantait le mec est balèze, il a pris 9 balles, etc., tu vois. Donc lui, je veux dire, pour moi c'est 50 Cent qui a ramené, si tu veux, ce délire-là. Après il chante pas, il pousse pas la chansonnette et tout, il ramène des mélos. Moi je suis allé dans un délire où je suis allé encore plus loin, j'ai voulu vraiment chanter, crier, ramener des vrais délires, tu vois pas. Et aujourd'hui, tu vois que, tu vois, c'est devenu, ça fait partie du rap, tu vois, ça fait partie du rap. Si on revient à la source, voilà, le rap c'est ça. Il n'y a pas écrit faut juste parler ou machin, c'est de la poésie. Nous sommes un genre des poètes, c'est de la poésie sur un rythme. Voilà, tu le chantes, tu le rappes, il n'y a pas de règle où il faut rapper, il faut faire ça. Non, tu peux chanter. Les mecs qui font du slam, machin, c'est du rap. Tu vois pas, c'est du peura, c'est ça le peura. Laisse-moi seul avec mes combats. Déjà que les autres font genre ils m'entendent pas. J'ai fait mon apportage, j'attends que le temps passe. En tire dessus comme si c'était pendant. Je m'implique dans l'artistique, je mets mon grain de sel, je valide les modèles. Ils m'ont demandé de diriger les femmes, j'ai accepté tout de suite. Suite au clip Game Over, la marque a vraiment explosé à partir de là. Et puis maintenant, je suis vraiment partie du processus même du design, du dessin, de la marque, la collection, je la dessine, enfin, je participe à celui qui dessine, au design des modèles de la collection enfant aussi où j'ai participé. Vraiment, maintenant, je suis impliquée dedans. J'ai préféré partir avec apprendre de dire je vais. Projet section d'assaut cette année, non, il n'y en aura pas. Surprise, oui. Et tous les jours de Bordeaux, les gens me font de Paris. Je vais tout plaquer, je suis qu'un homme de prière. Tout le monde, est-ce qu'il faut t'inquiéter? Personne ne se disait. Papa, maman, les gars, on s'en comme une envie. Les filles avec moi, toutes les filles. Tu sais, elle souvent, ça fait deux. Elle est belle, faut pas m'afficher là, oui. Elle m'affiche pas, m'affiche pas. Venez. C'est fini d'avance. Je ne suis pas là. Je vais prendre pas ta main. Non, je finis en bas. Ok les filles, tu sais les filles comme vous pleurez les gars. Tout le monde je te laisse croire, je suis naïve, t'as l'espoir, je t'obéis, tu finiras par attendre mes affaires. Tu prends que une vie pour moi. Vous avez été exceptionnel, gars de Paris. Du bruit pour vous-même, s'il vous plaît. Du bruit pour vous.